c'est le moment de prendre un petit peu de recul. Je crois qu'il y a pas mal d'interventions qui vont renvoyer à celle de Madame Chiffolo. On va oui. Bon, donc, bon, je vais faire attention à ce que je dis pour ne pas me faire gronder, parce que Dominique me surveille, enfin les deux Dominique me surveillent, donc attention. Et donc, quelques éléments de cadrage, enfin en tout cas de réflexion qu'on voulait partager avec vous. Je dis on, enfin nous surtout, donc puisque je vais me baser surtout sur l'éclairage que peut proposer donc Dominique Paturel, qui est ma collègue de l'INRA, qui est au fond là-bas dans le coin et qui est beaucoup plus spécialiste que moi de ces questions. Les questions d'accessibilité, alors c'est vrai que c'est aussi en plus quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup travaillé dans Locataire, mais nous qu'on travaille depuis quelques années sur des terrains complémentaires. Et donc accessibilité, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au début donc ça fait référence à des situations de handicap. Et en fait, nous, l'approche que l'on essaie d'avoir, c'est de considérer que justement ces situations de handicap, elles ne sont pas exceptionnelles, mais elles sont ordinaires. Et considérons-les justement comme des situations ordinaires autour desquelles il faut travailler. Puisqu'en fait, finalement, enfin, comme peut l'expliquer Dominique, donc il y a un peu deux approches différentes, sachant qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre. Et donc c'est l'approche plutôt en termes d'assistance ou d'aide, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire finalement les décalages, les discordances entre les besoins des personnes et leur environnement, finalement en les aidant, en les assistant. Et c'est finalement ce qu'on retrouve beaucoup, souvent, et de notre point de vue, c'est justement une approche qui est limitante, même s'il ne faut pas en nier l'utilité, et puis ça correspond derrière avec de la solidarité, des manifestations de solidarité qu'il ne faut surtout pas condamner, mais peut-être encourager justement des volontariats ou des énergies à aller plutôt vers un autre type d'approche, qui est celui de la compensation, c'est-à-dire donc de considérer que ces situations d'handicap donc sont ordinaires, et l'idée c'est plutôt de donner à tous et donc aux personnes en situation de handicap d'avoir les moyens, les ressources pour qu'elles aient les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire que c'est un travail plus de fond et pas un travail juste sur des opérations ponctuelles qui visent des populations catégorisées a priori parce qu'elles sont dans des minima sociaux. Donc on est plutôt sur une action généralisée qui va à l'encontre de tous. Alors, la problématique de compensation, donc justement, et la démarche qui va avec, donc, est sans doute plus compliquée à mettre en œuvre que la démarche d'assistance. Et c'est pour ça que dans les observations que l'on fait, justement, on peut, je vous dis plutôt, sans critiquer ce qui se fait en termes d'assistance, mais plutôt essayer de voir comment on peut passer d'une approche à l'autre. Et alors, ce qui finalement donc amène à ce qui suppose en fait des innovations, des processus, des actions à mettre en œuvre et sur la durée. Et donc Dominique pourra aussi en témoigner. Donc justement avec des partenariats qui sont assez, qui demandent du temps, qui peuvent être compliqués à mettre en œuvre, mais qui sont justement à construire dans le lien. Et mettre en lien justement des individus qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et si on s'inscrit dans notre idée, en tout cas, c'est de s'inscrire dans cette démarche de compensation et non pas d'assistance, donc peut permettre de faire progresser la qualité de vie de tous. Alors, pour parler plus spécifiquement des circuits courts, donc c'est vrai, on l'a dit, on n'a pas de données pour l'instant exhaustives qui permettent d'affirmer que les populations à petit budget, alors là je me centralise, je parle plutôt de l'accessibilité sociale, donc utilisent pas ou peu les circuits courts. Parfois même on a des témoignages plutôt différents, c'est-à-dire qu'on va montrer que justement certains militants qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément des gros budgets, donc utilisent en priorité les circuits courts dans le cas des AMAP notamment, donc avec beaucoup de trajectoires comme ça, beaucoup de portraits qui sont mis en avant de gens qui choisissent de consommer en circuit court pour des choix de vie et qui ne sont pas forcément des gens qui ont de gros budgets. Alors, pourtant, donc, les études localisées ou les études partielles qu'on a pu faire tentent à montrer quand même que pour l'instant, les circuits courts concernent plutôt les classes sociales ou les niveaux d'éducation supérieure, entre guillemets. En tout cas, mais je dis pour l'instant, on n'a pas de données nationales, donc c'est l'occasion d'un prochain projet CASDAR qui s'appelle CODIA, qui est coordonné par le GRET, donc qui va permettre ce cadrage national. Donc avec un échantillon cette fois représentatif de la population française qui va nous permettre de faire le point un peu sur cette dimension-là. Un point aussi que je n'ai pas rajouté, c'est que par contre, des études localisées aussi de suivi des prix, d'observatoire des prix, montrent que les produits en circuit court ne sont pas forcément plus chers que les produits en circuit long, à niveau de qualité égal. Donc, sachant que c'est très difficile de comparer des choses qui parfois sont incomparables.
en termes de fraîcheur, enfin déjà parce que c'est difficile d'avoir la donnée sur la fraîcheur des produits dans les circuits longs notamment. Mais donc en tout cas, par contre, les handicaps, donc s'ils ne sont pas d'ordre économique, puisque justement les produits de circuit court ne sont pas forcément plus chers, les handicaps peuvent être d'une autre nature, donc soit culturels, soit géographiques. C'est aussi la question de la mobilité, du temps aussi qu'on a pour s'approvisionner en circuit court, qui font que du coup, on n'a pas accès aux produits issus des circuits courts, non pas tant pour une question économique, mais pour une question de temps ou de géographie. Alors les handicaps, certains les cumulent, et donc c'est vrai, ils peuvent se renforcer mutuellement, et c'est là du coup toute la difficulté après d'agir pour donner à ceux qui sont dans des situations de multiples handicaps les mêmes ressources que les autres pour pouvoir accéder à ces produits. Alors attention aussi aux idées reçues, effectivement avec une démarche qui a été quand même assez, qui est devenue à la mode, c'est l'atelier cuisine pour le pauvre, dans l'idée qu'il ne sait pas cuisiner. Donc attention, c'est vrai que dans certains cas, ça peut en tout cas, ça peut correspondre à des besoins. La réponse systématique, on n'aime pas trop. Donc c'est pour ça qu'on préfère effectivement partir des situations, des ressources, et en particulier des ressources relationnelles ou des réseaux qui préexistent et qui peuvent aider à structurer finalement des actions sur le long terme et qui peuvent toucher tout le monde. Après, donc, derrière l'accessibilité au circuit court, donc quels enjeux? C'est vrai que ce qui est souvent mis en avant et ce qui nous paraît quand même réducteur, c'est l'idée d'une meilleure alimentation, surtout en termes de fraîcheur. Donc, on dit que par les circuits courts, finalement, donc les familles, notamment à petit budget, pourront s'alimenter mieux parce qu'ils auront des produits plus frais. Alors, bon, c'est important, c'est intéressant, mais ça reste insuffisant. Donc, l'enjeu, il est bien plus important, c'est-à-dire vous l'avez évoqué, donc à travers ça, il s'agit pour le consommateur de redevenir acteur de son alimentation, quitte à ce que, même en utilisant les circuits courts, finalement, il préfère du Coca-Cola, parce que pourquoi l'empêcher de boire du Coca-Cola? Non, c'est pas l'idée non plus. Donc, en tout cas, c'est-à-dire faire des choix, quoi. Et donc, à travers le circuit court, qu'il puisse exprimer ses choix, quitte à préférer finalement des plats cuisinés aussi à des produits bruts. Et puis pour le producteur, c'est l'occasion de redevenir acteur, enfin en tout cas ou d'être valorisé, puisqu'il peut l'être déjà, mais donc d'être valorisé, reconnu comme acteur du lien production-alimentation. Alors voilà, donc à travers justement cette idée, compensation, donner les ressources, et quels enjeux finalement on attend à travers l'accessibilité au circuit court, donc pas simplement une question de santé ou d'alimentation, mais une question finalement de renforcer les capacités ou d'empowerment si on utilise un peu le terme anglo-saxon. Donc c'est pour ça que c'est du coup plus du tout les mêmes actions à mettre en œuvre. Et en tout cas pas des actions finalement simplement d'aide ou d'assistance. Alors c'est pour ça qu'on questionne et on intervient dans des dispositifs un peu différents, donc notamment panier solidaire ou groupement d'achat solidaire. Donc ma collègue Dominique pourra en témoigner. Donc voir justement est-ce qu'il y a finalement cet empowerment derrière ces innovations. Bon, les circuits courts dans l'aide alimentaire, donc Dominique pourra en parler. Donc il y a avec un partenariat qu'elle a initié avec les Restos du Cœur, mais aussi avec la force logistique du marché d'intérêt national de Montpellier, donc pour pouvoir introduire des produits frais et locaux dans les colis distribués aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et puis une opération peut-être plus simple, enfin pas plus simple, mais en tout cas qui nous permet aussi de travailler sur ces questions d'accessibilité, c'est aussi là plutôt à destination des familles ordinaires. Alors Dominique dira peut-être pour un public de bobos, mais non, ça a été testé. Donc sur des marchés de plein vent où vont et s'alimentent justement des familles plutôt ordinaires. Donc un système d'étiquetage couleur, voilà, qu'on a mis en place, donc qui permet en fait sur un marché de plein vent aux consommateurs finalement d'identifier ce qui est de l'ordre du circuit court et ce qui ne l'est pas. Alors ça rebondit un peu sur le débat qu'on a eu ce matin, mais c'est là aussi dans l'idée qu'ils puissent en connaissance de cause faire des choix et donc acheter plutôt des produits. Donc là vous avez 3 couleurs et en vert ce sont des produits donc, qui sont proposés par le producteur qui est sur le marché, donc c'est ses propres produits. En orange c'est des produits qu'il a achetés à un collègue, alors ça peut être un revendeur aussi, parce que justement c'est le circuit court avec un intermédiaire qu'on essaie de valoriser aussi, donc un revendeur ou un producteur qui a acheté des produits à un autre producteur et qu'il connaît, dont il est capable de raconter l'histoire, dont il se porte garant et qui propose, et qui du coup est capable aussi d'expliquer pourquoi il peut y avoir une marge liée à la revente, mais derrière ça il y a aussi une forme de solidarité et de partenariat. Donc ça permet aussi aux consommateurs de comprendre cette marge, le besoin de cette marge, la nécessité de cette marge pour faire fonctionner des filières et des métiers. Et donc c'est aussi une forme d'explication derrière du prix
au-delà de la provenance des produits. Et puis du violet, bon, c'est des produits qui viennent de plus loin, avec une origine plus lointaine, dont que les consommateurs réclament aussi. Donc ça, c'est aussi permettre, en tout cas, travailler sur l'accessibilité en éduquant, mais en éduquant globalement, finalement, autant sur la provenance que sur le fonctionnement de l'agriculture derrière les filières et aussi la répartition de la valeur ajoutée entre les différents métiers.